Bonjour à tous, voilà, nous voilà enfin réunis pour faire ces vidéos autour de la sphère armillaire, cet objet que j'affectionne particulièrement. Et dans ce cycle, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui la concerne, depuis son histoire, alors très rapidement, jusqu'à évidemment son utilisation. D'accord ? C'est d'ailleurs surtout ça, moi, qui m'intéresse, c'est aussi son utilisation. C'est un très bel objet, comme vous pouvez voir. C'est un objet qui est à la fois antique, scientifique et pédagogique. Donc je ne peux que aimer. D'accord ? Il va vous permettre de comprendre et la mécanique céleste, en particulier le Soleil autour de la Terre. Alors quand je dis comprendre, pas forcément, parce que des fois on n'a pas tous le même cerveau quand il s'agit de comprendre ce qui se passe dans l'espace. Et c'est pas forcément évident de comprendre un petit peu, je dirais, la projection du système solaire, de la mécanique céleste, dans cette sphère armillaire. D'accord ? Donc ce ne sera pas forcément évident à comprendre parfois, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle va vous permettre de clairement identifier, comprendre, constater surtout, encore une fois, de constater comment se comporte le Soleil autour de la Terre. D'accord ? Donc la sphère armillaire, en fait, historiquement, on ne sait pas trop encore la dater correctement. Enfin, je pense qu'on ne le saura certainement jamais. Mais le premier qui en a beaucoup parlé et qui l'a mentionné dans ses écrits, c'est Ptolémée. D'accord ? Donc un célèbre astronome, philosophe grec. D'accord ? Et donc, on peut associer la sphère armillaire à Ptolémée. Et Ptolémée, c'est plutôt autour de 150 après Jésus-Christ. D'accord ? D'après certains scientifiques, elle pourrait dater de bien avant, genre moins 100, moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ, mais ils n'ont pas de preuves formelles pour le dire, à part celle justement de Ptolémée, qui non seulement en parle, mais l'a illustré dans ses écrits. D'accord ? Donc voilà pour la petite partie historique. Donc elle est plutôt grecque a priori. Elle a peut-être été d'ailleurs améliorée et optimisée par la civilisation arabe, comme ça a souvent été le cas en astronomie. Voilà. Donc, quoi dire d'autre encore sur son histoire ? Pas grand-chose de plus. Alors évidemment, le fait que ce soit un très bel objet antique, scientifique et pédagogique fait d'elle comme un peu un des symboles de la connaissance, et en particulier de la connaissance en astronomie. Je suis persuadé que vous l'avez tous déjà vu quelque part, d'accord ? Soit dans un film, genre dans le bureau de Dumbledore pour Harry Potter, je crois que chez Disney on la voit de temps en temps, comme dans La Belle et la Bête. Quoi d'autre encore ? On la voit ailleurs. Ah oui, bien sûr, c'est aussi, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est l'emblème du Portugal, sur le drapeau portugais. Il y a une sphère, et cette sphère, c'est une sphère armillaire, en mémoire de leurs anciens navigateurs qui ont beaucoup œuvré pour découvrir des choses autour de la Terre. L'idée de la sphère armillaire, c'est que vous avez une sphère mobile, qui est ce qu'on appelle la sphère céleste, d'accord ? Et puis vous avez aussi la sphère locale. Donc en fait, c'est plutôt ce qui n'est pas mobile. Donc là, vous voyez tout ce qui tourne, c'est la sphère céleste. Et puis tout ce qui ne tourne pas, c'est le repère local, comme ici, cette partie-là qui ne tourne pas, ou celle-ci. Le principe de la sphère armillaire, c'est de nous montrer ce qui se passe dans le ciel, en particulier avec le Soleil. Donc on l'appelle souvent la sphère des apparences, parce qu'effectivement, elle nous montre quelque chose qui est plutôt apparent. C'est pas vraiment ce qui se passe en mécanique céleste. En mécanique céleste, on est bien d'accord, on va considérer que le Soleil est fixe et que la Terre tourne autour. D'accord ? Là, on fait l'inverse, c'est qu'on considère que notre sphère est fixe, et du fait qu'en fait elle tourne sur elle-même, elle donne l'impression que la sphère céleste tourne sur elle-même, dans ce sens-là plus exactement. D'accord ? En fait, on est bien d'accord, la sphère céleste ne tourne pas, c'est la Terre qui tourne. Et c'est parce qu'elle tourne qu'elle nous donne l'impression que tout tourne autour de nous. Et donc nos anciens parlaient de la sphère la sphère armillaire comme la sphère des apparences, c'est-à-dire qui nous montrait comment les choses apparaissaient, mais ce n'est pas forcément ce qui se passe en vrai dans l'espace. D'accord ? Donc, la sphère céleste, celle qui est mobile, et la sphère locale qui est fixe. L'idée, comme je viens de vous le dire, c'est de projeter dans cet objet le repère, on va dire, terrien. Donc là, vous avez la Terre qui est ici, ok ? Et le monsieur qui habite là, l'observateur qui est ici, son horizon, c'est ce qui est là.
D'accord? Donc en fait, le principe, c'est que la sphère est réglée pour que l'observateur qui est ici voit l'horizon qui est là. D'accord? Enfin, c'est surtout la projection de son horizon qui est là. Si on veut étudier la sphère avec un observateur qui est là, il va falloir qu'on la règle, parce que là, vous voyez bien que le plan tangent à la Terre n'est pas dans le plan de la sphère locale. Okay? Donc pour ça, il faut régler. Là, par contre, ici, on voit bien que l'horizon autour du personnage qui est ici correspond bien à celui-là. D'accord? La sphère céleste, évidemment, il y a l'équateur. L'équateur, très important, hein, qui est la projection de l'équateur de la Terre sur la sphère céleste. Okay? Il y a les tropiques, tropiques du Cancer et tropiques du Capricorne, si je ne les ai pas inversés. Il y a le cercle arctique et le cercle antarctique en dessous. D'accord? Ça, c'est pour la sphère céleste. Et surtout, à ne pas oublier, ça c'est un incontournable de la mécanique céleste, c'est l'écliptique. D'accord? L'écliptique, c'est un petit peu la bande du ciel dans laquelle passe le Soleil et quasiment tout, enfin pas quasiment, et toutes les planètes, d'accord? Tout ce qui est dans le plan de l'écliptique passe dans cette bande du ciel, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'écliptique. Vous voyez un peu la forme qu'elle a, hein, la manière dont elle est projetée dans le ciel, vue depuis la Terre. Et en fait, elle représente surtout la position du Soleil tout au long de l'année, en fonction de la révolution de la Terre autour du Soleil. Comme je vous disais tout à l'heure, elle va nous permettre de constater plein de choses, mais c'est pas facile de comprendre comment les choses ont été projetées, d'accord? Enfin, il faut quand même retenir que tout ça a été réalisé par nos ancêtres il y a, allez, on va dire 2000 ans, pour faire simple. Donc ils ont quand même été très forts de savoir comment dire, de mettre en place une maquette qui permet de refléter tout ça, d'accord? Donc l'écliptique, retenez bien. Alors d'ailleurs, la forme de l'écliptique, c'est important, hein. Si l'écliptique est comme ça, c'est bien lié au fait que la Terre, que vous voyez peut-être en dessous, que la Terre est inclinée. Si la Terre était davantage inclinée, eh ben, le point haut de l'écliptique serait plus haut, et le point bas serait plus bas. D'accord? Et par contre, si la Terre était moins inclinée, eh ben, les points hauts et points bas de l'écliptique se rapprocheraient de l'équateur. Et d'ailleurs, si la Terre n'était pas du tout inclinée, eh ben, l'écliptique serait sur l'équateur. Ok? Donc voilà pourquoi l'écliptique se représente comme ça. La sphère armillaire, c'est un instrument, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc comme tout instrument, pardon, on doit le régler. Ok? Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment on peut régler la sphère armillaire. Alors avant de vous parler du réglage de la sphère armillaire, je crois que j'ai oublié de vous parler de vous faire part de quelques vocabulaires. Donc je vous ai bien parlé de la sphère céleste, celle qui est mobile, mais la sphère fixe, hein, c'est tout ce qui représente l'horizon. Donc ça, c'est l'horizon d'un observateur qui est sur Terre, d'accord, avec le sud ici, l'ouest, le nord et l'est, d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle le méridien, ok. Le méridien, c'est-à-dire l'endroit par lequel passe le soleil à midi, comme méridien, et c'est là où il est le plus haut, d'accord. Donc à partir du moment où le soleil passe ce point-là, alors jusque-là il monte, et à partir de là il va descendre. Ok, donc réglage de la sphère. Je vous montre, alors là par contre j'ai posé mon petit bâton qui me permet de vous pointer tout ça. Donc la sphère, comme elle est là, hein, donc toujours la sphère céleste, la sphère locale. Ok, donc on peut régler, on va dire qu'il y a deux réglages possibles. Hein. Il y a, ça ce qui est très important, c'est ça. Ça c'est la position de l'observateur, d'accord. Donc si vous observez depuis la France, d'accord, eh bien le pôle Nord là, il faut le mettre à 48 degrés à peu près, en tout cas pour moi où je me situe. Donc là j'ai 50, hop hop hop, 48 degrés. Donc là, effectivement, j'ai positionné la Terre pour un observateur à 48 degrés. Ok. Donc vous voyez d'ailleurs que l'inclinaison de la sphère locale n'a rien à voir avec l'inclinaison de la Terre, ça a surtout à voir avec la position de notre observateur, ici, à peu près quelque part ici en France, donc à 48 degrés. Hein, si vous voulez que la sphère soit droite, si je la mets comme ça par exemple, et ben là on est plutôt sur un personnage un observateur qui serait ici sur le pôle Nord. D'accord? Donc voilà pourquoi un peu on l'incline. Donc ce réglage qui permet de régler plutôt la latitude, hein, du lieu d'observation. Donc moi pour la régler, premier réglage que je vais faire, le pôle Nord, je le mets sur 48. J'essaie de ne pas vous cacher tout ça. Donc plutôt quelque part par là. 40, 50, 48.
Donc ça, c'est le premier réglage. Le deuxième réglage, en fait, il dépend de la date du moment à laquelle vous voulez utiliser la sphère armillaire. Donc vous voyez que sur l'écliptique, comme je vous avais dit que l'écliptique, c'était la position du soleil tout au long de l'année, d'accord, vous avez un petit peu des dates, hein, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et puis un peu quelques repères pour les jours du mois. Donc le deuxième réglage, c'est, on pourrait coller une petite pastille, mais sous les bons conseils du fournisseur de la sphère qui est le Cléa, dont je vous parlerai dans une autre vidéo pour vous montrer un petit peu on va dire le unboxing de la sphère et aussi son montage. Donc sous les bons conseils, c'est une attache parisienne qui va permettre de représenter le soleil. Donc par exemple là, le soleil 10, 20, allez, autour du 15 août, je mets le soleil, d'accord. Donc elle est réglée encore une fois à 48 degrés. Et puis pour un mi-août, vers le 15 août, d'accord. Et un des réglages à faire, c'est de mettre le soleil du 15 août sous le méridien local et de régler ici la couronne intérieure à midi, d'accord. Ça, vous ne l'avez pas toujours sur toutes les sphères armillaires. Vous pouvez avoir des sphères armillaires qui n'ont pas cette couronne intérieure qui permet de régler l'heure. Donc là, ça y est, le soleil au méridien avec le midi qui est juste en face, hein, c'est la couronne qui est à l'intérieur, et ça va nous permettre plus tard de gérer, comment dire, d'identifier l'heure de coucher et lever du soleil, d'accord, et donc évidemment la durée du jour. Donc vous voyez qu'avec la sphère, on peut doucement mais sûrement, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Voilà pour le réglage. Le point d'observation, la date et l'heure. Ok, encore une fois, l'heure, vous ne l'aurez pas forcément sur toutes les sphères. Ok, sachant que la date, je vais la retirer pour les expériences suivantes pour le moment. Je la remets là, d'accord. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu, de voir un petit peu tout ce qui est le mouvement du soleil tout au long de l'année. Et justement, ça va être l'étape suivante pour vous parler d'ailleurs de l'automne, puisqu'aujourd'hui c'est l'automne, et c'est aussi pour ça que je voulais sortir cette vidéo. C'est pour vous montrer qu'effectivement, le soleil ne se lève pas toujours à l'est et ne se couche pas toujours à l'ouest. Ça n'arrive que 2 fois dans l'année, comme aujourd'hui d'ailleurs, à l'équinoxe d'automne. Allez, me revoilà dans un autre plan. Donc, je vous rappelle la sphère, hein, le sud est là, l'est, nord et ouest. Je vais faire exprès de mettre l'est vers vous, comme ça, d'accord. Et donc on a notre sphère mobile qui tourne, hein, qui nous montre le mouvement apparent du soleil autour de la Terre, d'accord. Et donc si on regarde bien la sphère armillaire, l'écliptique, on a dit que c'était par là où passait le soleil, d'accord. Donc là je tourne et je vois que là, ici, on voit que le soleil arrive, d'accord. Et là, on est autour du 20 juin. Ok, donc le 20 juin, ça doit vous rappeler une date, c'est l'été, d'accord. Donc l'été, le soleil se lève là. Ok, c'est ce que nous montre la sphère armillaire. Et si je passe le temps, on voit que le lever maintenant ici est beaucoup plus devant l'est, d'accord. Et puis il y a un moment, ben, il ne va pas tellement plus loin, et puis il revient. Et ça se passe toute l'année comme ça. Et donc toute l'année comme ça, vous voyez un petit peu là le soleil qui se lève en arrière de l'est, et puis au fil de l'année avance pour reculer, et ainsi de suite, toute l'année sans jamais s'arrêter. D'accord? Donc ça vous permet de voir que depuis l'est, que le soleil, ne se lève pas forcément à l'est. D'accord? La preuve, encore une fois, je reviens. Allez, le 20 juin, on est à peu près par là, et puis tout doucement, il avance, il passe à l'est à un certain moment, il poursuit, très en avant vers le sud, et puis il revient en arrière, et ainsi de suite. Et là, donc, vous voyez clairement la course, enfin l'amplitude de lever du soleil, à la fois depuis le nord-est jusqu'au sud-est. Donc on dit souvent effectivement que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Or, j'ai presque envie de dire que c'est pas vrai, puisque ça n'arrive que 2 fois dans l'année. D'ailleurs, à quel moment ça arrive? On peut demander ça à la sphère armillaire. Donc si je fais avancer la 20, et qu'on dit que l'est est là, hein, ne l'oubliez pas, j'avance, et tout, voilà, là, le soleil se lève, et donc qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je vois? Et je vois qu'on est au 20 septembre. Effectivement, alors 20, 22 septembre comme aujourd'hui, et bien effectivement,
à l'équinoxe d'automne, le soleil se lève pile à l'est. D'accord? Et de l'autre côté d'ailleurs, hein, donc la trajectoire du soleil, ça va être ça. Ça monte jusqu'ici. À partir de là, ça va redescendre et se coucher exactement de façon symétrique à l'ouest pile. D'accord? Donc ça n'arrive que une fois, ou voire 2 fois par an, bien sûr, hein, à l'équinoxe d'automne, mais aussi à l'équinoxe de printemps. Donc voilà, vous voyez très bien que ça permet vraiment de voir comment se lève le soleil. D'accord? Alors, ce que je n'ai pas fait là, c'est que justement, je peux mettre mon soleil, le principe de la sphère armillaire. Alors, je vais mettre mon soleil, allez, bon là, c'est pas forcément simple d'ailleurs, au moment de l'équateur, ici, vers le 20 septembre, touc, je vais, deuxième réglage, alors le premier, il n'a pas bougé, hein, on est toujours à 48 degrés nord, pour ceux qui habitent vers chez moi, dans les grands est de la France. Le soleil, je l'ai mis à sa date, je le mets à midi, et je règle le cercle intérieur à midi pour que le midi soit face au soleil à ce moment-là. D'accord? Ça permet de voir quoi? C'est si je reviens là. Touc, le soleil passe à l'est. Je regarde l'heure qui est ici. Là, il est à peu près 5h30, d'accord? Donc comme j'habite ici vers Lure, c'est l'heure solaire d'ailleurs, donc il faut que je rajoute 1h30 environ, donc en gros le soleil va se lever vers 7h. Donc ça c'est ce que me permet de voir la sphère céleste. Et bien sûr il va se coucher très certainement la même chose à donc 19h. Hein. C'est logique puisque aujourd'hui on est à l'équinoxe et c'est le seul moment de l'année aussi avec le printemps où les jours et les nuits sont les mêmes partout sur la Terre. Donc tout le monde, où que vous habitiez sur la Terre, vous avez une nuit de 12 heures et une journée de 12 heures. D'accord? Et ça n'arrive que 2 fois dans l'année. Le reste du temps, on n'a jamais la même chose à tous les endroits de la Terre. D'accord? Donc voilà. Voilà pour cette petite leçon de sphère armillaire autour de cet équinoxe d'automne et surtout de vous montrer que vous voyez que le soleil se lève à l'est que à l'équinoxe d'automne et le reste du temps, vous voyez, les prochains jours, vous voyez que là, dans quelques jours, il va se lever là, puis là, hein, là, dans un mois, il sera ici déjà. Vous voyez l'écart, il y a à peu près 20 degrés. Okay, et puis en hiver, évidemment, par là, et ben, ce sera là où il sera le plus avancé, okay, pour ensuite revenir dans l'autre sens jusqu'au printemps, puis l'été. Voilà, me revoilà en grand plan. Donc j'espère que cette vidéo sur la sphère armillaire vous a plu. J'en ferai d'autres hein, à l'occasion du solstice d'hiver. Cette fois-ci, là aujourd'hui, je vous ai parlé plutôt de l'azimut du soleil, c'est-à-dire l'amplitude est-ouest, on va dire, donc du lever jusqu'au coucher du soleil. Au solstice d'hiver, je vous parlerai plutôt de la hauteur du soleil. Vous verrez que c'est assez surprenant la différence d'hauteur que peut prendre le soleil. Autant en été, ça me paraît assez naturel, autant en hiver, il est quand même très très bas. Et vous le verrez avec la sphère armillaire. On pourra faire d'autres expériences comme même jour, même heure, mais à différents endroits sur Terre, hein, au pôle Nord, sur l'équateur et dans l'hémisphère sud, voir un petit peu comment les choses changent. Donc ça aussi, ça pourrait être intéressant. Voilà, on fera différentes expériences avec la sphère. Bon, j'espère que ça vous a plu, hein. Encore une fois, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et de toute façon je compte pas devenir un expert de la vidéo, je veux qu'il y ait un peu de spontanéité et de naturel, donc c'est pour ça que des fois mes mots sont pas forcément dans le bon ordre et que des fois je peux me corriger, mais l'idée encore une fois c'est de partager avec vous quelque chose donc spontané et naturel comme j'aime bien faire dans toutes mes animations en astronomie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une petite soirée d'automne. Hein. Je vous souhaite un bel automne parce que je pense qu'on ne se reverra peut-être pas avant l'hiver pour donc vous parler, donc comme je vous disais, de la vidéo sur les solstices cette fois-ci. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Merci.